bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Society 311. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans les titres, c'est une analyse de l'ancien pay-per-view Royal Rumble 2009. Donc avant de rentrer direct dans le vif du sujet avec le premier match, je tiens juste à dire que cet épisode, en fait, ça va être le début d'une série d'analyses d'anciens pay-per-view. Donc en fait, je vais analyser tous les pay-per-view de l'année 2009, donc Royal Rumble que je viens de faire, que je fais en ce moment. Elimination Chamber, voilà, jusqu'à TLC 2009 et à la fin TLC 2009 je ferai l'analyse, enfin je sais pas comment je vais appeler ça, je pense que j'appellerai les Slammy Awards des pay-per-view 2009 ou un truc comme ça, où en gros je dirais mon match préféré en pay-per-view de l'année 2009, le pire match de l'année 2009, le meilleur match de Diva, etc., plein de trucs comme ça. En tout cas, j'espère que ce concept va vous plaire. Et donc, il va y avoir plein d'analyses d'anciens pay-per-view concernant 2009. Donc, je vais les faire dans l'ordre, parce que je vais regarder les shows dans l'ordre. Puis voilà. Donc, en tout cas, j'espère que le concept vous plaira. Et on va commencer sans plus attendre avec le premier match. Premier match de ce pay-per-view. Jack Swagger défendait sa ceinture de la ECW contre Matt Hardy dans un match simple. Donc, je vais tout de suite énoncer les temps forts. Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce match? Il n'y a pas eu grand-chose, justement, si ce n'est le moonsault de Matt Hardy vers la fin du match. Sinon, le match, dans sa globalité, est bon. Rien d'exceptionnel. Il n'est pas basé sur ce n'est pas un match technique, c'est plutôt un match de puncher où il y a plus de coups de poing et de coups de pied que des prises. Mais sinon, dans son ensemble, je trouve correct. Le rythme est quand même assez bon, même si je l'ai trouvé un petit peu mou. Mais ça m'a pas tant dérangé que ça dans ce combat. Mais ouais, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu vraiment de spot marquant ou de choses comme ça. C'était un bon match, voilà. Au niveau de la fin, donc c'est Jack Swagger qui a conservé sa ceinture de la ECW avec une goatwork pour boom, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis voilà, donc pour la note j'ai mis 6,5 sur 10 pardon. Et puis voilà, c'est tout, ça reste quand même un match correct pour un opener. Deuxième match de ce pay-per-view, la championne féminine Beth Phoenix remettait en jeu sa ceinture contre Melina dans un match simple encore une fois. Donc les moments forts du match, pour moi il n'y en a eu qu'un seul. Vraiment le truc qui m'a vraiment marqué dans ce match, c'est quand Beth Phoenix a tordu la jambe de Melina, mais d'une violence. En fait elle a tellement tordu la jambe qu'elle arrivait à lui foutre des coups de pied avec sa propre jambe. Enfin, c'était assez what the fuck, mais c'était sympa, on va dire, même si c'est pas très beau à voir. C'était plutôt sympa comme moment. Mais sinon après on n'a pas vraiment eu de gros temps forts, si ce n'est la fin où j'ai trouvé le tombé de Melina pour gagner, parce que du coup elle a gagné avec un petit paquet. Assez sympa le petit paquet qu'elle a fait. Et sinon dans l'ensemble le match, je le trouve assez moyen, parce qu'en fait Beth Phoenix a vraiment trop dominé. On va dire qu'elle s'est fait voler le match, qu'elle a dominé quasiment tout le match. Et juste à la fin, Melina elle revient, elle fait sa petite revanche, comme quasiment tous les faits, j'ai envie de dire. Et puis elle fait sorte de petit paquet, mais vraiment stylé par contre, et elle gagne le match 1-2-3. Donc oui, comme je l'ai dit, dans l'ensemble le match est moyen, très moyen. Au niveau de la note, j'ai mis la note de 5 sur 10. Voilà pour ce deuxième match. Deuxième match de cette soirée, le champion du monde poids lourd John Cena défendait sa ceinture contre John Bradshaw Layfield. Il était accompagné de Shawn Michaels. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, parce que je l'ai regardé le show en anglais, Shawn Michaels était devenu en sorte un petit peu l'esclave de JBL. Donc voilà, et puis voilà, donc c'était pour le titre poids lourd. Donc les moments forts de ce match, dans la globalité du match, il n'y a pas vraiment eu de gros temps forts. Si ce n'est les nombreux zooms qu'on a eu sur Shawn Michaels, qu'on voit bien qu'il n'a pas envie d'être là, qu'il n'a pas envie d'accompagner JBL, qui fait vraiment ça pour sa famille, parce que d'après ce que j'ai compris, il était devenu un petit peu le larbin de JBL justement pour pouvoir nourrir sa famille, tout ça, vu qu'il était un petit peu en galère thune, si j'ai bien compris ça. Mais ouais, le moment fort du match, c'est vraiment la fin, et j'ai vraiment kiffé surtout la fin, ça qui a fait réaugmenter un petit peu la note que j'ai mise, parce qu'à la base je partais sur un 7 sur 10, que vraiment le match en lui-même n'est pas fameux. Mais là je suis revenu à 8 sur 10, je vais expliquer pourquoi. Donc la fin, en gros, les deux hommes se battent et tout. John Cena, je crois que s'apprête à porter un attitude adjustment, sauf que JBL essaye de porter un big boot dans la tête de John Cena, sauf que John Cena esquive, sauf que le pied de JBL il atterrit dans la face de l'arbitre, donc l'arbitre est KO. Donc là on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Les deux hommes se mettent un double coup de la corde à linge, donc les deux hommes sont KO. Shawn Michaels, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans le ring, il s'apprête à porter un switch music sur John Cena, sauf qu'il le porte bien sûr à JBL, et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. Bien sûr, je m'y attendais un petit peu, c'était un petit peu prévisible. Mais après, par contre, ce qui n'était pas du tout prévisible, c'est qu'il porte un énorme switch music à John Cena ensuite. Et au lieu de prendre la main de John Cena pour le mettre sur le corps de JBL, il fait l'inverse. Donc, il favorise son maître, on va dire, à peu près comme ça. Sauf que John Cena parvient à se dégager. Donc, les deux hommes se relèvent au bout de genre 30 secondes, tout ça. Et attitude adjustment de John Cena qui remporte le match et qui conserve sa ceinture. J'ai vraiment kiffé ce match. Alors, c'est vrai, comme je l'ai dit,
avant qu'il se passe cette fin, le match était assez mou. En gros, si vous voulez, le match a été quasiment totalement dominé par JBL. John Cena est revenu dans les dernières minutes avant que la fin splendide se passe. Puis après, il y a eu cette fin qui était juste magnifique. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10. Sinon, dans la globalité, le match... Bof, voilà, la fin sauve tout, voilà. Donc 8 sur 10 pour ce match. Quatrième match de cette soirée, donc le champion de la WWE, Jeff Hardy, défendait sa ceinture contre son prétendant Edge. Donc avant de parler du match, au début du match, c'était un match simple donc à la base. Et Vicky Guerrero est arrivée, donc c'était la general manager de SmackDown à l'époque, et elle a donc décidé que le match était un no disqualification match. Donc de ce fait, Edge arrive et il est bien sûr accompagné de Chavo Guerrero. Donc là on comprend un petit peu mieux pourquoi Vicky a décidé que ça soit un no disqualification match, voilà. Donc maintenant les temps forts du match, alors on a eu pour moi 3 gros temps forts dans ce combat. On a eu déjà le premier c'est calme on va dire, c'est un twist of fate sur le bord du ring qui était quand même assez impressionnant. Ensuite on a eu le moment où Jeff Hardy s'était lancé du haut de l'échelle pour venir s'écraser sur Chavo Guerrero qui était allongé sur la table des commentateurs de Raw si je me trompe pas. Ça aussi c'était sympa alors qu'à la base c'était Edge qui devait le bouffer. Mais bon, Chavo Guerrero c'est lui qui s'est pris ce splash du haut de l'échelle de Jeff Hardy. Et la fin qui a marqué l'histoire de la WWE pour moi. Le moment où Matt Hardy trahit Jeff Hardy en lui mettant un coup de chaise. En gros, Edge était en bonne position pour gagner tout ça. Sauf que Matt Hardy arrive pour virer l'arbitre si je me trompe pas. Et il porte un énorme coup de chaise. Enfin, il fait semblant justement d'aider Jeff Hardy. Il va chercher une chaise et tout. Sauf que à ce moment-là, il met un coup de chaise dans la tête de Jeff Hardy. Donc voilà, et Edge en profite pour gagner. 1, 2, 3. Voilà, donc dans la globalité, le match, je l'ai trouvé vraiment très bon. Vraiment, on a eu des spots sympas comme le truc de l'échelle, le twist of fate, tout ça, ça a été vraiment très bon dans ce combat. Et puis voilà, donc au niveau de la note, j'ai mis 9 sur 10 parce que quand même il s'est passé énormément de choses dans ce combat. Et puis voilà, ça me prend tout ce que j'avais à dire sur ce combat. Et enfin, pour terminer, nous avons eu le Royal Rumble. Donc j'ai pas cité tous les participants qu'il y a eu, mais je vais, comme pour les précédents matchs, je vais dire un petit peu les temps forts de ce combat. Donc pour moi déjà le début était vraiment très très bon de ce combat, tout simplement parce qu'on a eu les poids légers un peu près, on a eu John Morrison, Rey Mysterio, MVP, enfin des catcheurs comme ça assez techniques. Après il y a eu l'arrivée du Great Khali et voilà. Ensuite en gros temps fort, qu'est-ce que j'attends, je pense que je viens juste de voir le Rumble. Ah ben on a eu aussi franchement l'entrée de l'Undertaker, franchement qui m'a vraiment surpris avec le dong d'un coup, ça s'est éteint, c'était vraiment remarquable ça aussi. On a eu aussi en parlant d'Undertaker une légère réunification des Brothers of Destruction qui ont porté un double chokeslam sur Chris Jericho si je me trompe pas. Et voilà, à peu près c'est tout. On a eu aussi la fin qui est assez sympa avec la fin avec la Legacy qui veut s'en prendre à Triple H. Sauf que en fait Triple H élimine Ted DiBiase et Cody Rhodes et juste derrière Randy Orton élimine Triple H. Donc Randy Orton remporte son Royal Rumble. Donc dans l'ensemble j'ai trouvé que le Royal Rumble était très bon, le début, la fin était bon. Mais après, le milieu était pas terrible, genre de la 15e entrée à la 25e entrée, j'ai trouvé le match, bon voilà, pas terrible. Aussi on a eu quand même le retour de Rob Van Dam, excusez-moi j'avais un petit truc coincé dans la gorge. Le Rob Van Dam qui est revenu durant le Rumble, je ne sais plus à quelle position. Mais ça aussi là, il a bien été accueilli par la foule. Voilà, donc dans l'ensemble c'était un bon Royal Rumble. Pour la note j'ai mis 8 sur 10 qui me semble correct. Voilà, donc c'est tout pour le Royal Rumble. Donc conclusion de ce Royal Rumble 2009. Donc dans l'ensemble j'ai bien aimé ce pay-per-view. Il y avait rien d'extraordinaire. Rien vraiment de ultra marquant si ce n'est le match Jeff Hardy Edge qui était vraiment très bon. Mais le Royal Rumble est resté correct. On a eu un opener sympa, un JBL John Cena vraiment très bon. Donc voilà, en tout cas au niveau de la note finale ça donne un 7,3 sur 10 qui est voilà une note de pay-per-view moyenne on va dire, voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce pay-per-view, aussi à mettre en commentaire des choses à faire pour que je m'améliore. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et puis voilà. En tout cas moi je vous dis à la prochaine les gens, peace.